Salut YouTube, c'est le chat. Non, je rigole. C'est Fiz. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo du coup de présentation de deck sur un deck que j'ai recuisiné après des années. Un deck un peu oublié après maintes et nerfs. Ce deck, ça sera Séraphine Samira. Donc Séraphine Samira, c'est quoi? Et ben en fait, Séraphine Samira, c'est un deck qui tout simplement va chercher à turbo speed les spells, qu'on va jouer souvent en un ou deux exemplaires maximum, afin d'optimiser le level up de Séraphine le plus rapidement possible, et la mettre tout simplement aux côtés de Samira. Alors, Samira, pourquoi? Parce que Samira, en fait, au plus tu joues de cartes, au plus tu vas pouvoir te rallier. Te rallier, c'est quoi? C'est avoir de nouveau le token d'attaque pour réentreprendre une attaque, tout simplement. Enfin, une phase d'attaque complète. Donc le but, c'est de temporiser la game jusqu'au level up des deux champions, et se munir des gardiens de la place qui réduisent du coup leur coût en fonction des nombres de sorts que tu as joués durant la partie. Donc en l'occurrence, si tu en joues 10, la carte elle devient gratuite. Donc il y a des petits combos sympas à faire quand Séraphine est évoluée. N'ayez pas de chat à la maison, hein, c'est super brillant. C'est développement itératif qui va permettre de créer du coup pas une copie mais deux copies du gardien de la porte, parce que du coup Séraphine est évoluée. Et on a exactement la même carte, 100%, qui permet de faire la même chose, mais cette fois-ci en blessant l'unité. Donc voilà, on peut avoir jusqu'à 4 copies, et l'idée c'est d'avoir un gros board, et de se rallier à une quantité astronomique de fois pour pouvoir complètement déborder le board et gagner par ça, voilà. Avec un chat derrière qui commence à miauler, qui commence à me péter les couilles, ça va être compliqué de faire une vidéo YouTube, putain j'ai hâte d'emménager. Allez, c'est parti. Donc bah, on va jouer en décontracté, on fera des sessions classées plus tard. Là, le but, c'est justement de voir les mécaniques des champions, et que bah, vous appréciez tout simplement ou non le gameplay du deck dont on va traiter aujourd'hui. On va évidemment parler match-up, c'est-à-dire qu'en fonction du match-up, je mettrai en avant les problématiques. Ok. Donc là, on opposé à un deck assez lent. Donc c'est plutôt bon pour nous, mais il faut quand même être vigilant à Veigar, qui peut solo win la partie. J'aime bien le Mystic Shot, elle répond très bien à la 3-2 sur le T2, et j'aime bien le vent hurlant parce que c'est un hard removal contre le Veigar au T4. Donc je vais garder ces deux-là. Donc le but du deck, comme je vous ai dit, ça va être 2 tempos, jusqu'au T5 pour un temple, puis ensuite faire level up d'abord la Séraphine, puis la Samira en compagnie d'une Séraphine level up. Est-ce qu'il a la 3-2 pour 2? Ça réfléchit. Évidemment, on est un deck réactif, c'est-à-dire qu'on va rarement entreprendre de faire le premier pas, sauf si on est en très bonne posture. Du coup, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va passer, on le regarde jouer, et on agit seulement en fonction de comment lui joue, tout simplement. Ok, donc il a la 3-2. On est obligé de la tirer mystique. Pourquoi? Parce que si elle connecte au Nexus, ça va augmenter les Darkness de 1. Et en fait, à long terme, c'est trop. Ça, c'est bien pour répondre à Veigar, c'est excellent. Ok, il a investi 2 mana, je vais en investir 2 aussi. L'une des problématiques de ce deck-là, ça pourrait être les voyageurs désabusés. Normalement, la version en joue pas, mais sait-on jamais. Abattage, je vais la prendre parce que c'est super fort contre le Veigar.
Je suis pas très inquiété de Senna. En fait, j'ai plus peur de Veigar et d'Ixtali dans le match-up. Alors, Séraphine, ça c'est bien. Ça open. À mon avis, ça check le Veigar, donc je vais passer ici. C'est ça. Donc là, il a check le Veigar. Il a 2 mana, donc il peut pas reborn le Veigar si je spell à 3 ici. Avec un mana de plus, ça aurait été un peu plus dur. Prochain tour, il a la mana pour la vengeance, donc on va le laisser commit. Pas de Temple au T5, donc ça c'est chiant pour nous, parce qu'on aurait bien voulu setup le site maintenant. Par contre là, il a 3 mana. Donc il peut techniquement ressusciter son Veigar. Du coup, le mieux ici, c'est de faire ça. Attends, on va faire les choses dans l'ordre. On va faire une désintégration en premier. Ensuite, on fera note aiguë, comme ça, s'il reborn le Veigar, on aura le vent hurlant qui tuera le Veigar ressuscité. Là, c'est le deuxième Veigar. Hein. En vrai, ça peut déjà FF hein, s'il a pas la reborn. Donc il a la reborn, voilà. Donc il reborn le Veigar. Ça, c'était un play que j'ai vu venir, malheureusement pour lui. J'avais pixel calculé mon move en fonction de lui. Donc là, c'est le deuxième Veigar, il n'en reste plus qu'un. J'espère juste qu'il joue pas les Raviveurs. Séraphine est là 6 sur 9. Oh, le Temple, il est excellent ici. Vas-y, setup ta Senna, s'il te plaît. C'est très chiant qu'il open. Mais bon, il faut porter ses couilles. Il faut poser directement le temple. Qu'est-ce qu'il pourrait créer? L'histolite, elle suffit pas, il lui manque un mana. Alors, ouais. Du coup, c'est intéressant ce qu'il fait. Il a open attack, puis développé 2 créas. Donc tu soustrais ça, il avait 4 mana, il avait la mana, donc il a une vengeance en main. Pour moi, il a une vengeance en main. Là, je vais pouvoir bait ici. Je vais pouvoir faire spell à 7 et passer. Donc ça, c'est excellent. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est bien. Et ça, c'est une win-con. On va piocher. Mais là, on passe. On va essayer de voir en sorte ce qui... Oh, le raviveur. Oh, ça, c'est super chiant. Ça, c'est super chiant. Oh, putain. Comment ça me casse les couilles, en vrai. Le jeu, il bug, hein. C'est pas moi. Ok. Est-ce que je défausse le deuxième temple maintenant? Ensuite, je fais histolite, je pars sur T5. Allez, on va faire ça. On va prendre la draw. On a une bonne attaque ici. Hein. Ça bug à mort là. Bon, il a quand même pris 10. Donc il a Nyxtali en main, pour avoir pris autant, c'est qu'il a Nyxtali. Ok, on a la Samira, maintenant on cherche la Séraphine. Oh, ça c'est bien. 10 mana, moins 3, ça fait 7, Nyxtali, ça fait 6.
Le raviveur, il nous casse les couilles. Oh, open pass. Open pass. J'ai envie de pass back. Hmm. On passe back ici. Ok, parfait. On va espérer, on va faire spell à 3 maintenant. Alors pourquoi maintenant? Parce que je veux le floc apporter de la séraphine et évoluer. Ok, il tue. Il garde la mana pour la ruine. Donc on va essayer de... On va mettre d'abord Samira. Ça me fait moins chier de perdre Samira que Séraphine, donc je l'expose en premier. Il lui reste 3 mana, donc ça c'est pas beaucoup. Par contre, il a enlevé une wincon. C'est ok. Là on est bien en fait. Là on est très très bien. Je peux me permettre de développer ça. Donc là j'ai les 2 pièces du Pulse réunies. Maintenant il n'y a plus qu'à turbo level up la Samira. Oh, oh là, oh putain, oh ça c'est vénère. Oh il va prendre tarif le gars. Ok, y a pas de souci, mais par contre tu perds toutes tes weapons ici. Parce que ça meurt. Ça meurt. Et là, avec le spell à 2, on fait level up Samira. Est-ce qu'il y avait... Oh, attends, il y a mieux à faire. Ça bug. Oh. Comme ça, on la met à 4, et la Séraphine, elle meurt pas. Et là, la Samira, elle est level up. Il va FF, hein. C'est quasiment une fin de game, ça. 3, 9... 3, 9 et 5, 14 et 1, 15. Parce que du coup, il y a le spell de Samira qui va peut-être retourner dans ma main avec le Temple Next turn. Ouais, bon, il est mort. Oh oui. On va pas le BM, hein, on va directement jouer la spell. Hop là, ça dégage. Et en plus, je me rallie. C'est pour ça, là, tu vois, là, je me ralliais. Parce que du coup, j'ai setup Séraphine et Samira level up. Et toutes les cartes que je vais jouer, du coup, elles se jouent x2. Donc j'ai juste à jouer 3 cartes par tour et la Samira, elle level up. Enfin, elle te fait rallier. Donc au bout d'un moment, en fait, il se fait juste surmener, quoi. Le plus dur, en fait, finalement, c'est de survivre à l'early game. Et de setup sans prendre de risques. C'est là toute la subtilité du deck Séraphine, Samira. Ok, bon là on va full orienter sur les wincon. La Kaisa elle est dangereuse. Le Garen peut être dangereux, mais... Oh, on a les bonnes cartes pour counter. J'aime beaucoup cette main. En fait, ce genre de carte, c'est super important dans le match-up. Il faut des cartes qui tuent directement les unités. Et vu qu'on en a très peu, il faut les garder. Il joue pas de Jarvan dans sa liste. Immortalité, par contre, ça c'est vénère.
entendu le nom de Plume d'Or. En vrai, j'ai directement joué la Samira Tente ici. ton coup ou rate ta chance. Ici, c'est une open. J'espère qu'il me regarde. J'aimerais bien qu'il... Regardez Ok, bien. il est pas con. Si, il est... En fait, si, il est con. Immortalité, c'était un mot-clé broken. Protégeons ces bois. Pareil, pourquoi je mets une barrière maintenant? Je vais faire ça pour rentabiliser la mana. Ça bug, hein. Ça bug beaucoup. Putain, vous entendez le bruit de mon son? Ça me faisait ça aussi sur Twitch, là. En fait, là, j'en joue 2 pour proc la cascade au prochain tour. Comme ça, au prochain tour, j'ai le riff caustique et j'ai aussi à la portée de désintégration. Même si désintégration, normalement, ça devrait attendre. Un, 3, 6. Je vais attendre qu'il attaque, hein. C'est mieux. Au pire, on s'en bat les couilles de la saisie, ça, en vrai. Non, ça me fait chier. La vertu avec modération. Désolé, je suis un peu long. Le vice à volonté. Et là, la surprise, c'est que je vais lui donner la Samira. Là, il a plus de borne. Ah merde, Brash, je suis un fils de pute. Je suis un fils de pute, je peux pas bloquer Brash. Par contre, j'ai une bonne open, du coup. S'il a buff, j'ai l'animé de corbeau pour punir. S'il fait sable mouvant... Ok, ok, c'est bien ça. Si tu passes, je passe back instant. Ça réfléchit, il a Kaïsa en main. Ça se chie dessus, monsieur le juge. Ah ouais, en tout cas, il a Kaïsa. Ok, y a pas de spell shield, on se fait pas roll. Ça, c'est pas mal en vrai. Deux sur 6. Oh! 3, 4, 5, 6 et un 7. Je peux faire level up Samira ici. Nous avons un atout que le néant ne peut comprendre. En plus de ça, je peux me mettre low mana. À partir de maintenant, faites ce que Ça va, elle a que un mot-clé, donc ça va ping 1. Et à mon avis, je peux la surprendre. Parce que du coup, j'ai les 2 mana en backup pour la désintégration. C'est ça en fait le play. Faut qu'il attaque ici. J'aime bien la draw. Mais j'aime bien le strike aussi. Bon, on va quand même prendre la draw. Là, il faut qu'on fasse genre. J'aime pas la spell ici, j'ai pas de target.
En vrai, s'il passe, c'est un génie. Je suis la chasseuse. Frappe et t'arrêtes. Ils peuvent plus se cacher. Ok. Priorité aux PV les plus faibles, ok. On va faire level up Samira et on va tuer la Kaisa. C'est tout ce dont tu es capable. Comme ça, j'ai la nuée de corbeau qui la tue juste après. Comme je les aime. Ça va, j'ai cru que j'avais mal calculé mon coup. Et là, on va voir s'il a une rite de négation. Pizza. Quelle nouveauté. Un rite de refus, pardon. Il a un rite de refus. Par contre, il a pas beaucoup de board et il a qu'un seul mot-clé. Donc en soi, pour l'instant, je vois une Kaisa plutôt à poil pour l'instant. Oh bah ça, c'est excellent par contre. Parce que on peut la tuer. C'est trop tard. Vous ne pouvez pas les arrêter. Non, mais je peux aider mon peuple. Je ne peux pas les laisser faire. Sérieux, il a peur de prendre... En fait, c'est ça le problème de beaucoup de joueurs. Ils ont peur de perdre des points de vie. C'est insane. Ok. Donc là, on va piocher. Puis bah, on va la tuer. Hein. Pareil, régénération, c'est un mot-clé problématique dans notre match-up à nous. Mais bon, le Garen me fait moins peur que la Kaisa. Oh là là. Plus que la pioche et on a gagné. Qu'est-ce que tu vois? Il nous reste un peu de temps. Ok, il va lui mettre Scout. Je t'ai entendu, Zone. À mon tour maintenant. Il est l'heure de changer le monde. Oh, alors ça. Oh, le high roll. 7 mana moins 2, ça fait 5. J'ai 5 mana à jouer ce tour-ci grand maximum. Je vais faire ping. Désintégration. Voilà. J'ai failli faire une erreur. J'ai tout déchiré. Bon chien. Et là, il va se rendre parce qu'il va tout simplement voir que j'ai des multiples copies de Gardien de la place. Quoi. Il lui faudrait un deuxième Garen pour un jugement, par contre. C'est vrai que le jugement existe. En vrai, s'il a il FF, c'est une erreur, parce qu'il peut top decker jugement. Jugement, en fait, c'est la spell de Garen, pour ceux qui savent pas. Et en gros, si j'attaque avec tout mon banc, ben, je me fais des strikes. Et en tout cas, il est en PLS, hein.
Ça bégaye, hein. Ça bégaye bien sévère, hein. Je vais pas jouer le dernier gardien. Je vais pass. Ensuite, je vais open spell à 2. Je vais buff ça pour jouer autour de gardien, de jugement, pardon. Et comme ça, j'aurai 2 cartes qui jouent autour du jugement au prochain tour. En fait, jamais de la vie j'open ici. Faut absolument que je buff pour jouer autour du jugement. Bon, lui, il a déjà FF. Du moins, il a FF mental. Et en fait, là, du coup, s'il passe, bah, je suis quasiment sûr qu'il est jugement, tu vois. Bon, bah là, c'est pas qu'il passe, c'est qu'il joue plus, en fait. Là, je l'ai dégoûté, là. Bon. S'il bloque Séraphine, il se prend 7, 14, il se prend 19. Donc on prend la Séraphine, on la met à la fin. Préparez-vous. Allez, chantez avec moi. Tenez bon. Ouais. Ouais, t'es mort. Tu bloques Séraphine, t'es un fils de pute, en fait, t'as perdu. Ça bug beaucoup. C'est bizarre, ça buguait pas sur la vidéo de test, et là, ça bug. Bref. Donc voilà. Le pire, c'est que le deck, il a été nerfé. Hein. C'est-à-dire que normalement, là, bah, le deck, en soi, il est pas vraiment folichon, quoi. Une petite dernière. Mais c'est juste pour vous dire que, bah, de toute façon, là, depuis l'annonce de la fin de compétition, détendez-vous. Hein. Franchement, vous jouez ce que vous aimez quand vous êtes en éternel, et vous tryhardez un peu plus quand vous êtes en standard. Mais en fait, le but de l'éternel, c'est d'être à fond dans le